Vélizy TV s'est invité mardi matin chez Stéphanie et Nicolas Aubin. Artisans boulangers, pâtissiers, mais surtout chocolatiers. C'est un véritable couple de passionnés que nous avons découvert. On a toutes sortes de moulages, ça va de l'œuf à la poule moderne, en passant par les poissons, les chaussures, les sacs à main, les chemises pour hommes, du blanc, du noir, du lait. On connaît les origines de nos chocolats, tout est fabriqué à la main. Chaque moulage est passé entre les mains du patron. Donc le patron, lui, ne veut pas t'interviewer parce qu'il est timide. Nous avons un peu forcé la porte du laboratoire de Nicolas. Nous le retrouvons en train de nettoyer les moules qui ont servi à la confection des fameux chocolats de pâte. Nous avons réussi à avoir quelques précisions sur sa grande passion. C'est une matière vivante, on arrive à faire ce qu'on veut avec. Après, il faut surtout respecter les températures de tablage pour avoir la brillance du chocolat. Chaque chocolat est complètement différent, suivant son origine ou autre. Son pourcentage est différent en beurre de cacao ou en sucre. Donc après, il faut juste réapproprier le pourcentage de matière grasse et le sucre dans une crème ou autre. Alors nous utilisons du chocolat noir, d'origine Équateur, de Guayaquil, à 74% de cacao pour tout ce qui est moulage. Nous avons aussi également le chocolat au lait du Ghana à 35% de cacao et le chocolat blanc de Côte d'Ivoire. Un œuf au chocolat, il faut du temps parce que déjà il faut cultiver la fève, il faut la récolter, il faut la faire sécher, il faut la torréfier, il faut la presser. Après, une fois qu'on l'a pressée, on récupère tout ce qui est pâte et huile de cacao. Et après, il faut on extrait la pâte. Et là, à partir de la pâte, on arrive à avoir ce qu'on appelle les pistoles, les petits pivis, que nous, après, on refait fondre. Une première fois à 50 degrés pour bien dissoudre tout ce qui est cristaux de sucre et matière grasse, c'est-à-dire le beurre de cacao, qu'on refait rechuter à 28 degrés. Et de 28, on remonte soit pour du blanc ou du lait à 29-30, et pour du noir, on peut remonter jusqu'à 33 degrés. En travail, alors ça, il y passe grosso modo minimum, il y passe c'est dimanche après-midi et c'est lundi depuis début février à tout préparer. Grosse période de fête, c'est les journées de 17-18 heures. Ah oui. Là, exemple, tout ce qui est chocolat au magasin, c'est 60 jours. 60 jours à travailler 7 jours sur 7. Il faut aimer son métier. Voilà. C'est un métier ou c'est une passion? Passion. Ouais. Depuis longtemps? J'ai commencé, j'allais au collège et le week-end j'allais chez un patron. D'accord. Donc depuis l'âge de 13 ans. D'accord. Mes vacances scolaires c'était chez un patron, voilà. Ah oui, c'est vraiment... Oui. Et qu'est-ce qui vous passionne justement dans ce métier? C'est complètement... Tous les jours est différent. Ouais. On peut faire ce qu'on veut, on peut créer ce qu'on veut, Voilà. On a tellement de variétés de produits en France et dans le monde de goûts différents qu'on peut associer plein de choses, quoi. Je vois qu'il y a un concours. Ce concours, oui. C'est jusqu'à quand? Alors jusqu'à samedi soir 19h. D'accord. Alors le concours c'est quoi? Alors pour tout achat de chocolat en fait, nous présentons un billet au client avec lequel il doit peser cet œuf. Et à l'intérieur il y a une surprise. D'accord. Et on ne sait pas ce que c'est. Nous, il n'y a que le patron qui sait. D'accord, mais ils doivent le prendre dans Non. On a un sac à farine que le patron a fait qui correspond au poids. D'accord. Et qu'on donne au client avec le petit billet et il juge son poids à lui-même. D'accord. Voilà. Et celui qui gagne, il gagne quoi? Eh ben, on l'appelle le samedi. Ouais. Aussitôt dans la foulée, qui viennent le chercher, comme ça il peut le profiter tout pleinement le dimanche et le lundi avec sa famille pour le manger. D'accord. Voilà. Vous pouvez nous donner un petit indice ou pas? Je peux donner juste la valeur de 300 à 400 €. Ah oui, d'accord. Ok. Avec la surprise qu'il y a à l'intérieur. Je ne peux pas en dire plus parce que moi même je ne sais pas vraiment le poids. Donc voilà, pour pas influencer les clients. Ça fait quoi de vendre de la bonne et de la belle marchandise? Ça fait plaisir. Ouais. On fait ça avec notre cœur. Ouais. Parce que nous, tout ce qui est fait ici, on le connaît. D'accord. Voilà, ça fait 15 ans qu'on le fait. Donc voilà, c'est... Vous n'allez pas pleurer quand même? Non, mais... Je trouve qu'ils sont très bons. Ouais. Et de bonne qualité. De bonne qualité? Ah oui. Et puis alors en plus, il y a le décor qui est pas mal aussi. Voilà. Donc une client fidèle alors? Ah oui. Ouais.
Oui, oui. Noël et jour de l'an et Pâques, je prends toujours les chocolats là. D'accord. Merci Voilà. madame. Oui. Quand je le vends, bonjour, Bonjour. on le vend avec plaisir. D'accord. On sait ce qu'on vend. Voilà, c'est... on est... de la qualité, on sait, voilà. Voilà, puis avec mon mari, ça fait 15 ans qu'on tient des affaires, et je sais comment il travaille. Et je sais comment on fonctionne, on est complémentaires. Moi, je suis là pour le vendre, pour vendre son travail, et lui, il est là pour le faire. D'accord. Donc voilà, on est... et il sait bien le faire. D'accord. Et, De toute façon, s'il faisait mal, Et de toute manière, on ne le vendrait pas. D'accord. Voilà, Tout simplement. c'est quelque chose qui est fait avec cœur, c'est facile à vendre. Au revoir monsieur, bonne journée. Alors voilà, Stéphanie et Nicolas sont l'exemple même de ces artisans heureux dans leur métier, dans leur savoir-faire, mais surtout dans leur passion.